أنا جاي من الهند علشان الحج. احنا اصلنا عراقيين مقيمين في مصر. من السودان. خنشلة نوراس. أنا من مصر. من حلب شباب معركة النعمان بالأصل. يمني. جيت من متبسة ولاية الجزائر يعني. أنا يجي من إندونيسيا. إيراني فارسي. من جمهورية السودان. أنا من تونس. You know, it's very rare for Indonesians, Muslim to come here. I was born in Bosnia, Sarajevo, and I lived there for the first 17 years of my life. And then after that, I migrated to Chicago, United States. Je viens du Maroc, de Casablanca. Je viens du Bénin. Je suis du Mali. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je vis à Argenteuil exactement. Je viens de Marseille. Le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, est l'un des piliers de l'islam. Tout fidèle qui en a les moyens physiques et financiers est tenu d'effectuer une fois dans sa vie ce voyage aux sources de la religion musulmane. Un rite initié par le prophète Mohammed et perpétué depuis par les musulmans de toutes les époques et de tous les pays du monde. Le Hajj est le cinquième pilier de l'islam. Le prophète, que le salut soit sur lui, a dit « L'islam est construit sur 5 prescriptions. La profession de foi, il n'y a de divinité que Dieu et Mohammed est son prophète, la prière, l'aumône, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage pour ceux qui en ont les moyens, que ce soit financièrement ou physiquement. Si on n'a pas les moyens financiers ni l'aptitude physique, on est exempté de cette obligation. Dieu a dit, le pèlerinage à la Mecque est pour celui qui en a les moyens. Six lieux situés aux 4 points cardinaux du royaume délimitent l'espace sacré au sein duquel les fidèles débutent leur pèlerinage. Abar Ali, Al-Juhfa, Qarn al-Manazil, Wadi Mahram, Yalemlem et Dhat Irq. Miqat al-Juhfa est donc l'un des 6 points géographiques marquant le début de l'état de sacralisation. Par cet acte primordial et essentiel, le pèlerin purifie son corps et revêt l'ihram, un vêtement composé de 2 morceaux de tissu blanc non cousus. Il exprime aussi le vœu intime d'accomplir le Hajj. C'est en invoquant Dieu que les pèlerins de toutes origines, venus des 4 coins du monde, entrent dans la Mecque. Pour beaucoup d'entre eux, cette rencontre avec la ville sainte est l'aboutissement de toute une vie. La découverte des lieux saints et la rencontre des musulmans de toutes origines, portant toutes et tous le même vêtement, symbole d'humilité, est, pour toutes et tous, une expérience unique. أشعر بسعادة وأشعر بحاجة جميلة لأنه كل الولف وكل الأخاء المسلمين وجدتهم في المكان. كلما أجي أصلي أوجد كل الأمة الإسلامية معي خلفي يمين شمال. إن شاء الله نتمنى جميع المسلمين في ديار الغربة يزوروا البقاع المقدسة ونوصوهم فوسنا إن شاء الله يتمسكوا بالدين الحنيف ويقوموا بالفرائض ويزوروا هذه البقاع المقدسة إن شاء الله. السلام نمرة 1 وإن ربنا سبحانه وتعالى يجعل السنة دي يعني تكون على العالم كله بالخير وبالسعادة على أساس إن هو ده اللي سايد وأن الناس لو جت شافت الناس بتتجه لربنا سبحانه وتعالى إزاي كم هذا البشر إزاي رايح للحج وإزاي بيتآلف مفيش فرق بين جاي من فرنسا جاي من مصر جاي من أمريكا مفيش فرق كلهم مسلمين كلهم بيتوحدوا على كلمة واحدة الله كلهم بيبتغوا جنة ربنا سبحانه وتعالى وربنا يتقبل ربنا يتقبل شكرا نفس الركبة؟ أما عايز أعمل عملية؟ الذي دعا الناس الحج أول مرة هو إبراهيم عليه السلام. C'est Abraham qui, le premier, a appelé au pèlerinage. Les prophètes ont tous accompli ce rite. Ce sont les anges qui ont indiqué les bases de la Kaaba. Aussi, les prophètes se sont rendus à cet endroit bien avant qu'il ne soit construit par Abraham.
Dans Al-Bukhari, un des 2 livres de référence, il est rapporté que notre prophète a dit « La mosquée Al-Haram a été construite avant la mosquée Al-Aqsa de 40 années. » L'ensemble des prophètes a accompli le pèlerinage, y compris Moïse. Les 3 religions du livre connaissent le pèlerinage. Nous, en tant que musulmans, croyons en tous les messagers et en tous les prophètes. Jésus, qui a été élevé au ciel par Dieu, le jour de sa résurrection, accomplira son pèlerinage par la grâce de Dieu, comme l'ont accompli avant lui les autres prophètes. La première étape du rite du Hajj est constituée du tawaf, la circumambulation. Les pèlerins effectuent 7 fois le tour de la Kaaba. Premier temple dédié à Dieu, la Kaaba a été érigée par Abraham et son fils Ismaël. Les fidèles débutent les 7 tours en partant de la pierre noire, touchant celle-ci ou levant les mains pour invoquer Dieu. Au cours de cette première étape du rite, le musulman prend conscience que son pèlerinage se déroulera en permanence au contact de très nombreux autres croyants. Il développe dès lors une aptitude à intérioriser sa démarche au sein de la foule, comme le musulman s'attache à vivre sa foi au milieu des bruits et des soucis de la vie quotidienne. En premier lieu, le pèlerin se rend à la demeure de Dieu et fait le tawaf, à savoir 7 tours autour de la Kaaba. Ensuite, le sa'i. Ce sont les allers-retours, comme l'a fait Hajar, l'épouse d'Abraham. Que le salut de Dieu soit sur elle. Puis le pèlerin se dirige vers Mina pour accomplir les prières de la mi-journée, du début d'après-midi, du soir, de la nuit et de l'aube. Ensuite, il se dirige vers Arafat, une plaine entourée de montagnes où les pèlerins se réunissent en ce jour béni. Le prophète raconte: en ce jour, Dieu descend vers ses serviteurs et dit à ses anges: regardez, ils sont arrivés dès l'aube et espèrent ma miséricorde. Soyez témoins, je leur pardonne. Les anges rétorquent: Dieu, mais celui-ci est lourd de péché. Quiconque est venu par des moyens licites et une intention pieuse et pleine de foi est pardonné ce jour-là. Nous sommes le 9 du mois de Dhul Hijjah, veille du jour de l'Aïd. C'est au petit matin que les pèlerins arrivent à Arafat, situé à une vingtaine de kilomètres de la Mecque. D'après la tradition, c'est au sommet du mont de la Miséricorde qu'Adam et Ève, chassés du paradis, se retrouvèrent. Le nombre croissant de fidèles se rendant à la Mecque pour le pèlerinage oblige les autorités saoudiennes à repenser et adapter sans cesse leur dispositif de sécurité. Pour permettre aux 3 millions de croyants d'effectuer leur pèlerinage dans les meilleures conditions, de nombreux policiers, militaires, personnels de soins et agents de protection civile sont mobilisés. L'hôpital Rahman, situé près du mont de la Miséricorde, accueille pour la première fois cette année des médecins français du SAMU. Ils sont venus apporter leur expérience à leurs collègues saoudiens.
C'est vrai que c'est une première, mais on ne regrette pas d'être venu parce que c'est vrai, il faut vraiment voir le pèlerinage de ses propres yeux pour savoir ce que c'est vraiment pour les autorités saoudiennes. C'est pas évident d'organiser tout ce qui est secours médicaux. Nous, notre première mission ici, quand on a été envoyé, c'était pour éventuellement montrer notre savoir-faire dans tout ce qui est prise en charge préhospitalière, dans tout ce qui est problème de grandes catastrophes. Finalement, on voit en arrivant ici que les autorités saoudiennes, depuis 3 ans maintenant, parce qu'il y a eu des décrets qui sont sortis, ils ont un peu essayé de mettre un système d'urgence préhospitalière qui est vraiment, qui n'est pas comme la France, mais c'est un mixage entre les urgences préhospitalières américaines et un peu les urgences préhospitalières françaises. Je pense que le choix au niveau du SAMU de France, au niveau des volontaires, c'était un profil assez particulier. On ne pouvait pas arriver ici sans savoir éventuellement comprendre et parler arabe. Il ne fallait pas arriver ici sans savoir parler anglais. Il ne fallait pas arriver ici sans savoir connaître quelque part la pratique religieuse, savoir les interdits, les lieux saints et tout ça. Nous annoncer ici à environ 3 millions de personnes, donc on peut penser que s'il y a une catastrophe, c'est quand même un mouvement de foule très important. Donc l'expérience en elle-même était intéressante en termes de possibilités de catastrophe. Et puis nous sommes sur un pays très intéressant, avec des organisations un peu particulières. Donc c'est très intéressant en tant que personne de pouvoir voir un petit peu comment se déroulent les choses sur ce pays. Là, on est en mission pour le pèlerinage, pour faire de l'urgence préhospitalière, être au service du pèlerin. Et puis c'est un honneur pour nous. Il y a aussi un côté spirituel aussi qui est très important. Donc c'est un tout en fait. C'est effectivement une mission assez particulière que je pense que vous ne vivrez plus jamais. C'est d'autant plus intéressant car c'est la première. Et effectivement, en tant que femme, c'est particulier de voir un peu le fonctionnement de ce système saoudien. Donc c'est vrai que c'est très enrichissant et pour ma petite personne et en tant que professionnelle de santé. احنا في المملكة العربية السعودية وفي وزارة الصحة نرحب بالإخوة الأطباء والأطباء المساعدين اللي أرادوا ورغبوا في الانضمام لتقديم الخدمات الطبية في الحالات الطارئة، وهذا لأول مرة يحدث لدينا في الحج في وزارة الصحة أن يأتي أطباء متطوعين من جمعيات عالمية إسلامية مسلمة مثل الجمعية اللي تشرفون الإخوان منها. احنا سعيدين بهذه المشاركة ونتطلع إلى مشاركات أخرى إن شاء الله من الجمعيات لاكتساب الخبرة وتبادل الخبرات فيما بين الأطباء ومشاهدة الخدمات الراقية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن. فعلى الرحب والسعة نرحب بهم واحنا يعني على استعداد للتواصل معهم إن شاء الله في أي وقت كان. Au cours de cette journée, il est aussi recommandé de multiplier les bonnes actions. Beaucoup de Saoudiens se mobilisent pour aider les fidèles durant leur pèlerinage. Mais ils se manifestent plus particulièrement en cette veille de l'Aïd. L'un d'entre eux, Mohamed El Amoudi, à la tête d'une organisation de bienfaisance, offre gratuitement plus d'1 million de repas chauds aux pèlerins à Arafat et à Muzdalifa. نتمنى الأجر من الله سبحانه وتعالى وإن في هذا الموقف في حديث نبوي اللقمة في بطن جيعان تعادل عبادة سنة فكيف لا وهي في المشعر الحرام. المشعر الحرام الحسنة ب100,000 حسنة فكيف لا وهذه السنة الوقوف بعرفة يوم الجمعة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ولا يجعلها لا رياء ولا سمعة.
Le prophète Mohammed a dit « J'ai stationné ici et tout Arafat est station ». Il a dit aussi à propos de cette étape du rite du Hajj « La meilleure invocation est celle que j'ai faite le jour de Arafat. Et la meilleure invocation par laquelle les prophètes qui m'ont précédé et moi-même avons invoqué Dieu est « Il n'y a d'autre divinité qu'Allah l'unique, il n'a pas d'associé, à lui la royauté et la louange. Il donne la vie, il donne la mort, il est omnipotent. » Après le coucher du soleil, les pèlerins quittent Arafat pour la plaine de Muzdalifa. Là, ils accomplissent la prière du soir et celle de la nuit, en prière courte. Ceci pour permettre de longues invocations, ainsi qu'une meilleure préparation du jour de l'Aïd. Notre prophète lui-même a écourté son prêche. Le changement des vêtements et des habitudes nous transforme de l'intérieur afin de nous consacrer plus à la spiritualité qu'au matériel, car la vie au quotidien éloigne l'être humain des vraies valeurs. Après s'être munis de petits cailloux la veille au soir à Muzdalifa, les fidèles se rendent à la plaine de Mina pour effectuer la lapidation de la grande stèle satanique. Ce rite est basé sur un souvenir historique. Dieu avait ordonné à Abraham de sacrifier son fils Ismaël. Satan a cherché par 3 fois à faire désobéir Abraham, qui avait répondu au tentateur en le chassant à coups de pierre. Les fidèles parcourent les 300 mètres qui les séparent du lieu où Abraham a emmené son fils Ismaël pour le sacrifier. C'est pour les musulmans le jour de l'Aïd el-Kébir, célébrant la substitution ordonnée par Dieu du sacrifice du fils d'Abraham par le sacrifice d'un bélier. Au cours de la journée, le fidèle sacrifie l'animal d'offrande qui commémore l'acte d'Abraham. Il faut en manger, mais la plus grande partie doit être donnée aux indigents. Les pèlerins ont aussi la possibilité de payer le montant de l'offrande à une banque gérée par les autorités locales dans la perspective de bénéficier aux nécessiteux. زي ما المسلمين متجمعين النهارده في مكان واحد وفي وقت واحد بنأمل ان ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا كلنا على قياده واحده وعلى رأي واحد لنصرة الاسلام والمسلمين. كل سنه وانتم طيبين. نشكر الجاليه العربيه في فرنسا ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفق كل المسلمين لزياره بيت الله الحرام في هذه الايام المباركه وفي هذا اليوم المبارك يوم الجمعه الذي يوافي نفس اليوم الذي حج فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. في روح إيمانية عالية ما شاء الله وفرح شديد من جوانا فرح شديد من جوانا. Au cours du 2e jour à la plaine de Mina, les fidèles continuent la lapidation des stèles sataniques. Sur le parcours, ils rencontrent les 3 piliers qui symbolisent les 3 points où Iblis, Satan, a tenté de détourner Abraham de l'ordre de sacrifier son fils. Il lance à chacun de ces piliers une série de 7 petites pierres. Les pèlerins reviennent à Mina. Dans cette région se trouvent les Jamarats. Abraham a vu dans un rêve que Dieu lui ordonnait de sacrifier son fils Ismaël pour éprouver sa foi. Mais en fait, le grand test était pour son fils Ismaël qui accepta avec courage cette épreuve. Depuis, les pèlerins viennent ici pour perpétuer le geste d'Abraham, qui a lapidé Satan à 3 reprises en ces lieux. Ensuite vient le sacrifice rituel qui symbolise celui d'Abraham. السلام ونحن نفعل ذلك. الله أكبر الله أكبر
je ressens un changement complet. Un changement complet, c'est-à-dire que quand on vient dans ces lieux saints, il faut venir, il faut changer, ça va éliminer tout ce que vous avez fait comme soit du mal, soit surtout le mal. Et passer beaucoup plus de temps au niveau de la prière, faire la prière et avoir la foi, beaucoup de foi. Dans ce lieu saint, la femme est à côté de l'homme, dans tous les lieux. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça montre quand même qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de différence. L'homme et la femme sont égaux. C'est à la tombée de la nuit que nous découvrons le quartier des pèlerins venus d'Europe. Nous sommes chaleureusement accueillis par un groupe issu de différentes régions de France. Nous sommes tous là pour la même chose. On est tous là pour s'approcher de Dieu. On est tous là pour accomplir le 5e pilier de l'islam, qui est le pèlerinage, pour que notre foi soit globale et finie, que Dieu accepte nos actes. Le sentiment est très profond, même avec des mots très savants, je ne pourrais pas vous le décrire. C'est vraiment un sentiment de paix, un sentiment c'est vraiment un apaisement moral et même physique, quoi, qu'on puisse... même si les apparences, je voulais dire, même si les apparences montrent des conditions un petit peu précaires, mais franchement, physiquement, ça se passe très très bien et le moral suit. Quand on voit ça à la télé, c'est autre chose. Mais quand on est là, sur place, ça n'a rien à voir. C'est un sentiment vraiment très profond. C'est inexplicable, mais il faut venir pour vraiment le ressentir. On se rapproche de Dieu, on pleure, on fait des invocations, on demande pardon et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. C'est tout ce qu'on demande, c'est que le Seigneur Tout-Puissant accepte. Ce qui nous attire, quand on vient, la première fois on vient, parce qu'on doit venir, hein. Tout islam doit au moins faire un pèlerinage au moins une fois dans sa vie. Mais ensuite, on est attiré par quelque chose d'invisible. C'est comme un aimant. On revient vraiment avec plaisir. Il est dit dans le Coran, Dieu veut pour vous la facilité et non la contrainte. Ceci sont les paroles de Dieu. Dieu n'a pas voulu nous contraindre dans la pratique religieuse. Et notre prophète disait, la religion de Dieu n'est que facilité. Il l'a répété 3 fois de suite pour confirmer cette règle. À l'époque du prophète, quand les gens venaient pour la lapidation, comme en ce jour, il a été permis aux faibles et aux femmes qu'ils le fassent le soir. Le nombre était peut-être de 100 000 personnes, alors qu'aujourd'hui, nous sommes 3 millions. Nous devons donc faciliter davantage l'accomplissement de cet acte.
فما بالك لو كانوا 3 ملايين، فمن باب أولى أنه يكون هناك تسهيل أكثر. La lapidation ne se faisait pas durant la nuit. Les théologiens se sont réunis et ont autorisé cela compte tenu du nombre de plus en plus important de pèlerins. Aujourd'hui, il est permis de lapider tout au long des 24 heures de la journée. On est fiers de venir ici, de faire le pèlerinage. Et voilà. C'est la première fois. Vive le pèlerinage. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents. Vraiment, je suis content, je suis fier d'accomplir la tâche de pèlerinage. Et j'espère que ça passe bien. Je suis fier d'être Marseillais et d'être arabe en même temps. On rejoint les deux cultures pour vivre vraiment heureux. Et vivre Marseille et vivre la République. En fin de trajet, les pèlerins se rendent à la Mecque pour Tawaf al-Wada, les circumambulations de l'adieu, et partent en priant Dieu d'agréer leur pèlerinage et d'accepter leurs prières, ce que nous souhaitons pour eux et pour nous. Le fidèle revient à la Mecque pour le tawaf de l'adieu, la circumambulation par laquelle il clôt son pèlerinage. C'est aussi par cet acte qu'il signifie son départ de la Kaaba, priant Dieu pour que son pèlerinage soit agréé, que ses prières soient exaucées et que ses actes répréhensibles soient pardonnés. Empli de souvenirs et d'émotions inoubliables, il regagnera son pays pour retrouver sa famille, ses amis et sa communauté, auréolé du titre de Hajj. أشهد أن لا إله إلا الله